Bienvenue à Rouge et Or Express. On commence l'émission avec les premières bannières provinciales remportées par le Rouge et Or en 2016-2017, celle de golf. Le championnat du RSEQ qui se tenait la semaine dernière à Trois-Rivières a couronné nos deux formations, masculine et féminine. Si les hommes nous ont habitués à ces moments de gloire, raflant cette année un 15e titre consécutif, les femmes renouaient avec le sommet québécois pour la première fois depuis 2011. Dans les deux cas, la marge est impressionnante, 21 coups d'avance en tête pour les dames, 14 coups pour les messieurs. Du côté individuel, Baptiste Maury a survolé le parcours, remportant la palme avec un cumulatif de -4, ce qui lui a également valu le titre de golfeur de l'année. Le même honneur chez les dames revient à Elisabeth Asselin, deuxième du championnat provincial à un seul coup de la gagnante. Le Rouge et Or a également vu Anaïs Gala et Pierre Rabassa être élus recrues de l'année sur le circuit. Volleyball masculin, le Rouge et Or a connu un voyage d'affaires productif à Washington. Une fiche parfaite de 3 victoires, aucune défaite lors de 2 duels face à George Mason et un autre contre St. Francis, 2 adversaires de première division du circuit NCAA. Au passage, les Lavallois n'auront échappé que 2 manches et selon l'entraîneur-chef Pascal Clément, ces protégés ont probablement offert leur meilleure performance depuis la conquête du titre national en 2013. Vicente Paraguirre a sonné la charge, étant particulièrement étincelant lors du dernier match avec 23 attaques marquantes et seulement une erreur. Rugby féminin, on a assisté à une première vendredi dernier alors que le premier match local en soirée de l'histoire du club avait lieu. Pris dans le trafic montréalais, les visiteurs, les Martlets de McGill, sont arrivés en retard et ont d'ailleurs donné l'impression de débuter elles-mêmes le match bien après le sifflet initial, tellement le Rouge et Or était partout en première demi. C'était déjà 27-0 à la pause et les Lavalloises n'ont plus jamais regardé derrière. Les filles ont travaillé super fort, ont mis de la pression. Je pense qu'ils ont eu du fun à gagner ce game-là. Ouais. Ils méritent leur fun. L'une de celles qui a eu le plus de fun, c'est la recrue Justine Pelletier. Auteure de 2 essais, elle a été élue joueuse du match pour le Rouge et Or. Ça s'est passé super bien. Écoute, le pointage le démontre. Mais encore là, on a été constant tout le long de la game. On a reproduit ce qu'on a fait la semaine passée du jeu. Ça roulait avant, arrière. Puis on avait une belle chimie d'équipe, donc on l'a gardé tout au long de la game. Fait que c'est sur ça qu'on a bâti notre victoire. Enfin, en natation, la saison 2016-2017 s'ouvrait à Sherbrooke vendredi. Début modeste pour le Rouge et Or qui termine au 3e rang de la première coupe universitaire, tant chez les hommes que chez les femmes ainsi qu'au combiné. Le capitaine Pascal Hugo Caron-Quentin a toutefois repris là où il avait laissé, étant élu nageur de la rencontre grâce à ses 4 médailles, dont 3 d'or, se qualifiant du coup pour le championnat canadien. Les golfeurs de l'année du RSEQ, Elisabeth Asselin et Baptiste Maury, sont à juste titre nommés étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Par leur performance individuelle, Asselin et Maury ont largement contribué à la conquête du Rouge et Or des bannières féminines et masculines. Au calendrier du Rouge et Or, une grosse fin de semaine de soccer à domicile attend les équipes lavalloises. La rivalité Québec-Montréal reprend vendredi soir avec la visite des Carabins au PEPS. Puis dimanche après-midi, c'est au tour de l'UQAM de se pointer à l'Université Laval pour un programme double. Dans chaque cas, il s'agit de duels déterminants pour le classement final du RSEQ. Parlant de rivalité Québec-Montréal, celle au football se transporte dans la métropole samedi après-midi. Après une semaine de congé, place au duel Rouge et Or Carabin au Sepsum. Laval a besoin de gagner par au moins 4 points pour dépasser Montréal au classement et espérer avoir l'avantage du terrain tout au long des séries. À voir à TVA Sport dès 14h. Cross-country, compétition importante pour le Rouge et Or, la dernière avant le championnat provincial. Ça se passe à Fredericton, un interlock Québec-Maritime qui s'annonce relevé. Rugby féminin, le Rouge et Or conclut sa saison régulière à Sherbrooke dimanche après-midi. Laval est assuré de terminer au 2e rang et accueillir une demi-finale la semaine prochaine. Et enfin, nos équipes de basketball sont en action en Ontario ce week-end. Les hommes prennent part au tournoi Carleton à Ottawa, tandis que les femmes participent au tournoi Queens à Kingston. Ça fait le tour pour cette semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une autre édition du Rouge et Or Express.